Shalom, shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur ne cesse de nous faire grâce, comme d'habitude. Ce soir, nous sommes à notre temps de motivation, alléluia, et d'encouragement. Je viens encourager un enfant de Dieu. Je viens dire à un enfant de Dieu de garder le courage, alléluia, de ne pas s'habituer à la marche avec Dieu. Parce que l'erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est habitué à la marche avec Dieu. Nous, on ne s'habitue pas à la marche avec Dieu, alléluia. On prend chaque jour et chaque journée que Dieu crée comme une nouvelle journée, comme un nouveau jour. On ne s'habitue pas à la marche avec Dieu. Notre thème de ce soir, c'est le temps favorable de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Est-ce que l'ennemi a un temps favorable dans ta vie? Pose-toi la question. Est-ce que l'ennemi a un temps favorable dans ma vie? Et pourquoi est-ce que l'ennemi va avoir un temps favorable dans ma vie? Oui, bien-aimé, l'ennemi est capable d'avoir un temps favorable dans ta vie. Alléluia. Comment? Par des portes que tu ouvres. Alléluia. Et ces portes-là, tu les ouvres comment? Par le mensonge, par de mauvais comportements, par des choses que tu as délaissées auparavant et tu es venu à Christ et tu as commencé à t'habituer à la marche avec Dieu. Donc du coup, tu te dis, ben écoute, je peux mentir un peu et puis me sortir d'affaire, je vais demander pardon à Dieu, ça va aller. Alors je peux critiquer un peu, bon c'est pas grave, je demande pardon à Dieu, ça va aller. Mais pendant que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais l'ennemi, alléluia, lui, il t'accuse. Alors ça sera une porte, amen. Ça sera une porte que tu ouvres afin qu'il puisse avoir accès à ta vie. Alléluia. C'est un temps favorable pour lui. Un temps favorable pour avoir accès à ta vie. Un temps favorable pour pouvoir t'attaquer. À force de t'habituer, tu vas commencer à mentir et les mensonges et les comportements que tu vas adopter, ça sera une seconde nature. Donc tu ne pourras plus demander pardon parce que tu vas oublier. Tu vas oublier certaines choses que tu vas faire. Tu vas oublier certaines choses pendant que tu seras en train de critiquer des gens, ou tu seras en train de mentir, ou tu seras en train de dire des choses. Tu vas oublier, tu ne vas pas demander pardon, alléluia, à chaque fois. Parce que ça sera ta seconde nature. Et l'ennemi aura accès à ta vie. L'ennemi va t'accuser devant Dieu, alléluia, afin qu'il puisse entrer dans ta vie pour pouvoir t'enlever ce que Dieu t'a donné. Parfois, on reçoit des bénédictions, des grâces que Dieu nous donne, mais ces bénédictions-là nous quittent après. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes sur nos vies. Il y a des portes qui sont ouvertes de telle sorte que l'ennemi a eu accès à nos vies. Alors ces portes-là, ce sont des temps favorables que l'ennemi a pu avoir pour entrer dans ta vie, bien-aimée. Ce soir, je viens te dire, oui, certainement que tu as ce comportement-là. Certainement que tu n'arrives pas à maintenant gérer ce comportement que tu avais avant quand tu étais devenu chrétien. Tu n'as plus l'habitude, tu n'as plus la crainte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont plus la crainte de mentir. Il y a des personnes qui n'ont plus la crainte même de prier. Parce qu'ils n'ont plus cet amour-là. L'amour que tu avais pour Dieu, c'est qui t'empêchait de faire certaines choses qui n'étaient pas bien devant Dieu. Tu le fais aujourd'hui et ça ne te fait rien du tout. Alléluia, ça ne te fait rien du tout, bien-aimé. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Tu es en train d'ouvrir une porte favorable à l'ennemi. Ce qui fait que l'ennemi aura accès à ta vie. La Bible dit que lorsque Satan a tenté Jésus, au point où Jésus, il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire, il a laissé Jésus, il a attendu le temps favorable. Amen. Mais Jésus, vous avez vu qu'il n'a pas pu faire quelque chose dans la vie de Jésus. Et la Bible dit que Jésus a été revêtu de l'esprit, la puissance de l'esprit. Alléluia. Oui, toi tu cherches la puissance. Tu cherches la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Tu pries pour avoir des dons. Tu pries pour avoir certaines choses. Tu pries pour avoir certaines grâces. Alléluia. Mais est-ce que l'ennemi n'a pas eu accès à ta vie? Bien-aimé, si toutes ces choses sont dans ta vie, bien-aimé, il faut que toutes ces choses-là sortent de ta vie afin que la puissance de Dieu te recouvre. Afin que la puissance de l'Éternel se recouvre et que ta renommée soit répandue. Parce que la Bible dit que la renommée de Jésus a été répandue un peu partout, bien-aimé. Alors toi, regarde dans ta vie ce qui fait blocage dans ta vie, ce qui fait que les grâces que tu avais avant sont sorties, ce qui fait que les grâces que tu avais avant ne sont plus, ce qui fait que, bien-aimé, tu vois que ta vie tourne en rond, tu vois que l'ennemi a eu accès à ta vie, parce que toi-même tu es censé comprendre que quand tu regardes ta vie chrétienne, quand tu regardes ta marche avec Dieu, tu sens qu'il y a des portes qui se sont ouvertes sur toi et l'ennemi a eu accès à ta vie par ce moment favorable pour lui. Amen. Alors regarde dans ta vie, s'il y a ces choses-là, bien-aimé, enlève-les et retourne encore. Parler à Dieu et le Seigneur te permettra, alléluia, d'être revêtu par sa puissance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur la vie de chacun de vous.